Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à un moment donné, tu développes ton activité d'indépendant? Il s'est passé deux choses principalement. La première, c'est qu'en 2009, suite à la crise subprime qui a commencé en 2008, à la banque, ils ont licencié 5000 personnes. J'ai fait partie de ces personnes-là. Moi, j'ai vécu ça de manière très bien, très tranquille, comme une poussette dans le dos en disant, vas-y, enfin, fais ce pourquoi tu es appelé, tu vois. Donc, j'ai décidé qu'à ce moment-là, j'en allais faire plus que ce que j'aimais. Et puis la deuxième chose aussi, ça c'était ce qui m'a permis de devenir indépendant, mais à l'époque je pensais faire, je me suis formé au coaching, je me suis formé encore à d'autres approches, donc je pensais faire du leadership, du management, de la communication violente, du coaching, des choses comme ça. Et puis quand j'étais licencié, ça faisait déjà 2 ans que je faisais intervenir 2 fois par année un gars qui s'appelle Peter Koenig, qui lui a fait des recherches, des années de recherche sur la relation à l'argent. Il faisait des ateliers de 2 jours et j'organisais ces ateliers-là. Et je suivais tous les ateliers qu'il animait. Je trouvais ça génial et tellement impactant et surprenant. Ce qui fait que sans le vouloir, je me suis imprégné de sa manière de faire. Ce qui fait que quand je suis devenu officiellement indépendant, il m'a dit, c'est bon, Christian, tu vas pouvoir faire ça aussi à ma place. Et c'était pas du tout au programme, mais c'est comme ça que je me suis lancé de manière un peu surprenante sur ce thème. Et que finalement, il s'est avéré prendre toute la place parce que ça réconciliait mon passé de l'actuel. Et puis d'avoir moi-même passé par une relation à l'argent très complexe et pleine de peur, à beaucoup plus de sérénité, m'a fait comprendre que ce chemin-là était précieux, que beaucoup d'autres auraient à le faire également.